Près de 70 des familles franco-ontariennes sont exogames. Les enfants issus de ces couples sont généralement élevés dans les 2 langues officielles quand il n'y a pas une 3e langue qui s'ajoute au lot. Pour en discuter, Ruby a rencontré Sophie Godbout-Beaulieu qui étudie le bilinguisme chez les petits. Ce qu'on montre dans la recherche de façon consistante, c'est que les enfants bilingues semblent franchir les mêmes étapes du développement du langage au même moment que les enfants unilingues. Ils vont produire leurs premiers mots à peu près au même âge que les enfants unilingues, leur première phrase aussi. Ici, au laboratoire du développement du langage, on s'intéresse à savoir comment les enfants apprennent de nouveaux mots, mais aussi comment ils arrivent à distinguer les différents sons du langage. On fait de la recherche sur la façon dont les enfants entendent, perçoivent la parole. Et souvent, on compare les enfants unilingues, anglophones, francophones, avec des enfants bilingues. Là, on est mariés, on a 4 enfants. Mon mari, quand on s'est rencontrés, ne parlait pas vraiment le français, mais éventuellement, avec la pratique, ça s'est bien arrangé. Il se débrouille bien. Si j'apprenais que 2 parents souhaitent élever leur enfant de façon bilingue, quelques conseils que je leur donnerais, c'est premièrement de prendre conscience un peu que le bilinguisme est très fréquent dans le monde. En fait, on estime qu'il y a plus d'enfants bilingues que d'enfants unilingues dans le monde. Donc, c'est une réalité qui est commune non seulement en Ontario, mais un peu partout dans le monde. Et qu'on n'a pas de preuves ou d'indices qui nous indiquent qu'un enfant est plus adapté à apprendre une seule langue que plutôt que d'apprendre 2 langues. Donc, quand on vient au monde, on peut autant apprendre 2 langues que d'apprendre une seule langue. On a décidé d'élever nos enfants de façon bilingue assez naturellement. C'est fou comme ils sont capables de bien s'adapter et de bien prendre la langue. Par exemple, la dernière peut regarder grand-maman de mon côté lui parler en français. Et puis 2 secondes plus tard, elle se retourne vers sa grand-mère du côté de mon mari, puis c'est en anglais sans hésitation. C'est incroyable. Quand on teste des enfants, des bébés de 7 mois déjà, on peut voir qu'il y a des avantages cognitifs chez les jeunes bébés bilingues. Par exemple, ils semblent avoir une plus grande flexibilité mentale, des meilleures capacités d'inhibition aussi. Et ces effets-là cognitifs semblent se poursuivre tout au long de la vie de l'enfant et plus tard de l'adulte. Plus ils sont âgés, plus ils se tournent vers l'anglais. Et c'est comme à l'école. À l'école aussi, on est toujours en train de dire aux élèves « parlez en français, parlez en français ». Mais quand ils sont petits, comme par exemple la petite Chloé, elle est encore seulement en français, sauf quand elle est autour de grand-maman du côté à mon mari. Là, c'est en anglais. Mais sinon, et entre eux aussi, ils communiquent avec Chloé, c'est en français. Mais ils vont se retourner, puis ils vont parler en anglais ensemble, puis là, ils vont regarder Chloé, puis ils vont lui parler en français. Donc, c'est assez mélangeant des fois. Vas-y, roule. Et tu roules? En fait, quand les enfants mélangent 2 mots de différentes langues dans une phrase, ce n'est pas signe de confusion. Un enfant bilingue va parfois utiliser un mot d'une autre langue, mais seulement quand il sait que la personne à qui il s'adresse va comprendre cet échange de mots-là. Une dernière chose à tenir en compte aussi, c'est que les enfants bilingues, les enfants unilingues, souvent vont remarquer qu'ils vont atteindre les mêmes étapes du développement au même moment, mais qu'ils vont peut-être prendre un différent chemin pour se rendre à leur destination finale.